La promenade, ombragée d'ormes séculaires qui borde les fosses de Brétisy, petite ville de 1200 âmes du département de Meurthe-et-Loire, se fait remarquer par une absence complète de bancs. Voici l'explication de cette absence bizarre. En 1842, les Brétisiens qui avaient l'habitude d'aller prendre l'air le soir sur la promenade se plaignirent au maire d'être obligés de s'asseoir faute de bancs sur le bord des fossés à même l'herbe et d'attraper ainsi des fraîcheurs et autre chose, ajoutant qu'il était indigne d'une cité de l'importance de Brétisy d'avoir une promenade sans bancs. Observation, on en conviendra, suffisamment justifiée. Le maire réunit son conseil municipal et lui expose la situation. Le conseil municipal perplexe se dispute pendant 1 heure, cherchant mais en vain un moyen propre à contenter le désir qu'ont de s'asseoir autre part que sur l'herbe les habitués de la promenade. « C'est bien simple, » dit tout à coup un conseiller roublard, « si l'on y faisait mettre des bancs. » « Tiens, c'est une idée, » réplique d'une seule voix le maire et son conseil municipal, lesquels votent d'acclamation la proposition du conseiller roublard. 8 jours après, 8 magnifiques bancs peints en vert s'offraient à l'admiration des 1200 âmes de Brétisy. Mais 8 bancs pour 1200 âmes, c'est peu. Aussi l'administration prévoyante pour éviter tout désordre avait-elle fait distribuer à chaque Brétisien un petit carton au moyen duquel il pouvait s'asseoir 2 minutes sur chaque banc et céder sa place à un autre. Tout le monde put donc s'asseoir. Malheureusement, le verre magnifique dont les bancs étaient peints n'était pas encore sec. Si bien que le soir, en se déshabillant pour se mettre au lit, les Brétisiens constatèrent que leurs vêtements étaient pleins de verre qu'ils s'efforcèrent mais en vain d'enlever. Tous les flacons de benzine qu'on put trouver à Brétisy y passèrent, mais inutilement. Les 1200 âmes durent se payer des vêtements neufs. Elles se plaignent au maire, qui réunit son conseil municipal et lui expose la situation. Le conseil municipal perplexe se dispute pendant 1 heure, cherchant mais en vain le moyen d'empêcher les Brétisiens de s'asseoir sur les bancs de la promenade. « C'est bien simple, » dit tout à coup le conseiller roublard, « si l'on faisait mettre dessus « défense de s'asseoir ». « Tiens, c'est une idée, » réplique d'une seule voix le maire et son conseil municipal, lesquels votent d'acclamation la proposition du conseiller roublard. Le maire fait venir un peintre en lettres et lui ordonne d'écrire sur le dossier de chaque banc l'inscription votée « Défense de s'asseoir ». Les Brétisiens obéissent pendant 3 mois à l'ordre de l'autorité, mais au bout de ce laps de temps, ils font remarquer au maire qu'il est absolument inutile d'avoir des bancs si l'on ne peut pas s'asseoir dessus. Observation, on en conviendra, suffisamment justifiée. Le maire réunit son conseil municipal et lui expose la situation. Le conseil municipal perplexe se dispute pendant 1 heure, cherchant mais en vain le moyen d'inviter les Brétisiens à s'asseoir sur les bancs de la promenade. « C'est bien simple, » dit tout à coup le conseiller roublard, « si l'on faisait mettre dessus « banc pour s'asseoir ». « Tiens, c'est une idée, » réplique d'une seule voix le maire et son conseil municipal, lesquels votent d'acclamation la proposition du conseiller roublard. Le maire fait revenir le peintre en lettres, lui ordonne d'effacer l'inscription précédente et de la remplacer par la nouvelle « Banc pour s'asseoir » en belles lettres jaunes. Le soir, les Brétisiens s'assoient, mais en se déshabillant pour se mettre au lit, ils constatent qu'ils ont des lettres jaunes dans le dos, qu'ils s'efforcent mais en vain d'enlever. Tous les flacons de benzine qu'on peut trouver à Brétisy y passent, mais inutilement. Les 1200 âmes se voient contraintes de se repayer des vêtements neufs. Elles se plaignent au maire, qui réunit son conseil municipal et lui expose la situation. Le conseil municipal perplexe se dispute pendant 1 heure, cherchant mais en vain le moyen de faire comprendre aux Brétisiens que, la peinture n'étant pas sèche, il ne faut pas s'asseoir sur les bancs de la promenade. « C'est bien simple, » dit tout à coup le conseiller roublard, « si l'on faisait mettre dessus « Attendez avant de vous asseoir que la peinture soit sèche ». Tiens, c'est une idée, réplique d'une seule voix le maire et son conseil municipal, lesquels votent d'acclamation la proposition du conseiller roublard. Le maire fait revenir le peintre en lettres, lui ordonne d'effacer l'inscription précédente et de la remplacer par la nouvelle « Attendez avant de vous asseoir que la peinture soit sèche ».
Les Brétisiens attendent 3 mois, mais au bout de ce laps de temps, ils font remarquer au maire que l'inscription devient inutile, la couleur étant probablement sèche. Observation, on en conviendra, suffisamment justifiée. Le maire réunit son conseil municipal et lui expose la situation. Le conseil municipal perplexe se dispute pendant 1 heure, cherchant mais en vain le moyen de faire comprendre aux Brétisiens que, la couleur étant sèche, ils peuvent désormais s'asseoir sur les bancs de la promenade. « C'est bien simple, dit tout à coup le conseiller Roublard. Si l'on faisait mettre dessus, vous pouvez vous asseoir, la peinture est sèche. Tiens, c'est une idée, réplique d'une seule voix le maire et son conseil municipal, lesquels votent d'acclamation la proposition du conseiller Roublard. Le maire fait revenir le peintre en lettres, lui ordonne d'effacer l'inscription précédente et de la remplacer par la nouvelle. Vous pouvez vous asseoir, la peinture est sèche, en grandes lettres blanches. Le soir, les Brétisiens s'assoient, mais en se déshabillant pour se mettre au lit, ils constatent qu'ils ont des lettres blanches dans le dos. Nouvel essai complètement inutile de nettoyage et nouvel achat de vêtements neufs aux quelques tailleurs de la ville qui se retirent après fortune faite. Ils se plaignent au maire, pas les tailleurs, les Brétisiens, lequel réunit son conseil municipal et lui expose la situation. Le conseil municipal perplexe se dispute pendant 1 heure et finit par voter le décret suivant sur la proposition du conseiller Roublard. Le conseil municipal de Brétisy, considérant que les Brétisiens se tâchent toujours, que la peinture soit sèche ou non, en s'asseyant sur les bancs de la promenade, arrête. Article 1er, dernier et unique. Les bancs de la promenade de Brétisy sont supprimés. Et voilà pourquoi il n'y a pas de bancs sur la promenade de Brétisy.